Il nous reste à conclure cette journée, exercice pas simple. Ce pourquoi je me retourne vers Christian Germain et Nathalie Toulon, qui sont donc les grands Manitou de ce séminaire, pour voilà, se lancer, se jeter dans l'arène et avoir encore une fois, faire un exercice pas simple, qui est d'isoler les quelques messages clés. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette journée, ou qu'est-ce qui vous a peut-être le plus interpellé dans les échanges? On a eu tout un tas d'interventions techniques, des présentations de solutions, des facteurs clés de succès, des critiques aussi, ou des risques qui ont été présentés notamment par Xavier Rebout. De tout ça, est-ce qu'on sort enthousiaste? Est-ce qu'on sort craintif? On se dit qu'on a encore du boulot? Oui, alors c'est peut-être pas à moi de savoir si on est enthousiaste ou craintif, c'est peut-être plus au public. Mais enfin, en tout cas, cet exercice difficile, on a essayé de s'y plier, Nathalie et moi, pour faire une très courte synthèse, parce que vous avez tous envie de rentrer chez vous. Donc, on a bien compris, notamment ce matin, que le numérique au service de la réduction des intrants, c'était demain, parce qu'il y a encore de la R&D, il y a du boulot à faire. Mais on a aussi compris cet après-midi que c'était aujourd'hui, à travers les témoignages, à travers les travaux de la chaire et l'observatoire. On a vu différents usages, d'irrigation, de fertilisation, de traitement phyto, de désherbage. On a peu parlé d'élevage, mais un petit peu quand même. Et effectivement, c'est aussi un sujet important. On a dit aussi que c'était particulièrement important pour peut-être des approches de biocontrôle sur lesquelles le numérique avait un rôle particulier à jouer. Ce qu'on a pu noter aussi, je trouve que c'est assez frappant, c'est que l'ensemble des solutions qui ont été présentées ce matin ou cet après-midi partagent très souvent une architecture commune. Le capteur, ensuite la modélisation ou la simulation pour optimiser, comme on a pu le voir. Ensuite, on décide et ensuite on exécute. C'est un espèce d'invariant dans la plupart de nos démarches. Et avec des objectifs qui sont soit une plus grande efficience, soit la substitution des intrants, soit la reconception des pratiques, suivant l'ambition qu'on peut avoir. Alors on a vu aussi que ça suscitait des interrogations en termes de fiabilité des solutions, en termes d'opérationnalité des solutions. On a évoqué aussi 2 ou 3 fois des problèmes d'interopérabilité, et je trouve particulièrement satisfaisant de voir promouvoir les questions d'interopérabilité par les éditeurs finalement, parce que voilà, peut-être que les chercheurs avaient envie de promouvoir ça un peu plus tôt, et maintenant ça y est, c'est rentré dans les mœurs. On a d'autres questions aussi qui sont arrivées, c'est comment promouvoir les bonnes solutions du numérique pour l'agriculture. On avait des questions un peu plus pointues aussi qui sont ressorties ce matin, notamment sur la précision des mesures, sur la résolution spatiale des mesures, sur la fréquence temporelle des mesures. Et ça, c'est des questions qui nous restent à aborder. On commence à avoir quelques éléments de réponse. Sur l'adéquation aussi au modèle, ou c'est l'adaptation des mesures ou des données au modèle que l'on utilise. De tout ça, il ressort un élément important, c'est que la donnée est cruciale et que finalement, c'est un nouvel intrant. Donc, quand on dit le numérique pour la réduction des intrants, sauf le numérique qui lui-même est un intrant. C'est récursif, ceux qui font de l'algorithmie. Cet intrant, il pose ses propres questions. La donnée, elle a sa propre valeur. On l'a évoqué. Alors, c'est pas toujours facile de le ressentir. C'est parfois c'est impalpable par définition. Elle a aussi un coût. Ça, par contre, on le ressent très, très clairement et très vite. Sa pertinence conditionne l'efficacité des systèmes dans lesquels elle va s'insérer. Et puis on a eu des questions très intéressantes, notamment cet après-midi, qui étaient liées à l'humain, à la place des acteurs dans la chaîne de valeur, à l'accompagnement des usagers, au conseil, et puis peut-être aussi à la place du numérique dans un contexte aujourd'hui plus global, avec des sujets autour de la biodiversité, du bien-être animal, un sujet qu'on n'a peut-être pas assez abordé, mais voilà, on manquait peut-être un peu de billes sur le coût environnemental du numérique par lui-même. Parce que le numérique, c'est aussi des ressources, de l'énergie, et donc ça a un bilan qui est pas neutre, et il faut que ce soit positif, tout confondu. Voilà pour cette courte synthèse. Elle est ni optimiste ni pessimiste. Je crois qu'à la limite, il y avait beaucoup d'optimisme, je trouve, dans la précédente conclusion, et j'y adhère complètement. Et puis maintenant, je vais donc laisser la parole à Nathalie pour conclure. Je voulais juste, moi, vous faire un petit point sur les rendez-vous à venir. Alors, des rendez-vous en lien avec la thématique, avec quelques dates à retenir, certaines d'une actualité brûlante. Le premier rendez-vous dont on peut parler, c'est une rencontre recherche, innovation et formation qui aura lieu dès ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine, donc au lycée agricole des Vazex. N'y allez pas en train. Où
où il sera question de robotique. Un autre grand rendez-vous autour de la robotique, eh bien, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est le Forum international de la robotique agricole, donc le FIRA, qui aura lieu le 10 et 11 décembre 2019. Et puis, également en lien avec la thématique, et puis vous verrez les têtes que vous avez également vues aujourd'hui, les journées techniques de l'UMT7, donc, notamment qui impliquent l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, qui porteront sur 2 journées, l'une sur l'agrométéo et la deuxième sur les capteurs en viticulture. Donc voilà, ça c'était des actualités en lien avec la thématique, on va dire. Un petit mot maintenant sur les actualités de la chaire agrotique. Actuellement, nous, on est dans une actualité brûlante autour du cycle 2 de la chaire, puisque le premier cycle de la chaire agrotique courait depuis 3 ans. Il se termine là à la fin du mois. Et on repart donc sur un nouveau cycle, un nouveau partenariat, alors avec beaucoup des entreprises du premier cycle qui vont peut-être repartir sur le cycle 2. La chaire est morte, vive la chaire. Voilà, tout à fait. Des nouvelles entreprises également qui peuvent venir nous rejoindre. D'ailleurs, nous sommes à votre écoute si vous voulez venir rejoindre la chaire cycle 2. On portera un projet enrichi, évidemment, par rapport à ce cycle 2. Dans les actualités qui ne tarderont pas, il y aura un nouveau séminaire qui aura lieu à Montpellier cette fois. Vous pouvez déjà faire un nœud à votre mouchoir pour le 21 avril 2020, mais le thème n'est pas encore défini, donc on communiquera tout ça sur notre blog. Un petit point également sur ce qui va se passer en juin 2020 à Bordeaux cette fois. Bordeaux accueille une grande compétition de robotique et d'intelligence artificielle qui est la RoboCup. Et on va essayer de faire une animation autour de la robotique agricole à cette occasion. Et la chaire sera impliquée dans cet événement. Donc ça sera fin juin 2020. Voilà pour les actualités. Je vous invite à continuer à nous suivre sur le site Agrotique. Et comme on est également une formation d'ingénieurs et qu'on propose également des formations continues, n'hésitez pas à nous contacter, donc que ce soit moi, Christian, Léo, Bruno, enfin voilà l'équipe de Montpellier ou de Bordeaux, si vous avez des projets qui peuvent impliquer des étudiants. Alors vous venez nous voir avec au moins une idée et puis on peut discuter, voir si ça va plutôt être un stage, un contrat pro, si ça va être un projet qui va impliquer les étudiants. Voilà, si vous avez une idée, vous venez nous en parler et on la fait maturer ensemble. Voilà pour moi ce que j'avais, les grands rendez-vous que j'avais à vous proposer. Et il nous reste donc à faire quelques petits remerciements. Voilà. Merci déjà à tous les membres de la chaire à nouveau, puisque c'est quand même grâce à eux que nous proposons des journées comme celle d'aujourd'hui. Merci à tous les intervenants qui sont venus et qui nous ont proposé des présentations de qualité. Merci à l'équipe technique qui nous fait des captations, là aussi de qualité, qui seront mises à disposition, on le redit encore une fois, sur le site internet, sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce séminaire, notamment Christian, Gilbert Grenier, notre super Pauline Jouzier qui était aux manettes sur tous les aspects logistiques. Et merci évidemment à Pierre Compère pour toute l'animation de la journée d'aujourd'hui. Avec plaisir, merci pour votre confiance. Et on va remercier aussi Nathalie, qui est la cheville ouvrière de ce séminaire.